53e session ordinaire du conseil d'administration de l'ORTM, occasion de faire le bilan de l'exercice écoulé avant de se prononcer sur les perspectives. Pour ce qui concerne le budget prévisionnel soumis aux administrateurs, il est estimé à près de 12,900 milliards de francs CFA. La veille de la retraite était un moment fatidique pour bon nombre de personnes car annonçant une douloureuse séparation. Pourtant, chaque année, des centaines de personnes font valoir leur droit à la retraite. Regard croisé de deux partants à suivre dans ce journal. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. 2024 s'annonce comme une année de défis pour l'ORTM, défis parmi lesquels l'accompagnement des autorités de la transition dans le processus de sécurisation en luttant contre la désinformation, ce qui nécessite la diversification des ressources de l'Office pour répondre aux sollicitations de plus en plus croissantes de la population. Ces défis ont été rappelés ce matin à l'ouverture de la 53e session ordinaire du conseil d'administration de la structure, une session au cours de laquelle les administrateurs vont examiner le budget prévisionnel estimé à près de 12,900 milliards de francs CFA. Timoko Konate. L'ORTM à la croisée des chemins, la crise multiforme qui affecte le pays a eu des répercussions sur les activités de la structure. Ce contexte assez mitigé qui caractérise l'année 2023 a été rappelé à l'entame de cette 53e session ordinaire de son conseil d'administration. Toutefois, l'espoir est permis quant au maintien de l'équilibre. Allusion à certaines avancées comme la poursuite des travaux de construction de la tour de l'ORTM. L'augmentation croissante de la part du budget alloué au budget spécial d'investissement qui passe de 700 millions à 1 milliard de francs CFA est une illustration la plus parfaite. À ces efforts du gouvernement, il convient d'ajouter l'acquisition des droits de retransmission des matchs de la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Indonésie en novembre dernier et la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023 prévue en janvier prochain. Pour permettre au grand public de savourer ces événements sportifs, l'État a déboursé la bagatelle de près de 700 millions de francs CFA. En décidant du paiement des droits de transmission des matchs de ces compétitions internationales, le gouvernement est convaincu que le sport ne saurait se limiter à sa dimension de simple divertissement, mais qu'il s'affirme plutôt comme un outil crucial de cohésion sociale, un moyen éducatif puissant, un levier de transformation capable de contribuer à apporter des réponses aux phénomènes massifs d'exclusion des jeunes. En perspective, 2024 s'annonce comme une autre année de défis nécessitant une diversification des ressources de l'Office pour répondre aux différentes sollicitations au rang desquelles l'accompagnement de l'État dans ses efforts de sécurisation et de pacification du territoire et des populations avec une place de choix aux langues nationales. Les activités programmées s'articulent principalement autour des actions ci-après. Le développement d'une politique de production et de diffusion de programmes radio-TV en rapport avec les objectifs de développement socio-économique de notre pays, l'accompagnement des autorités de la transition dans la mise en place des réformes politiques et institutionnelles, la promotion de la diversité culturelle et des langues nationales, l'amélioration de la qualité des programmes radio et télévision, la poursuite du programme de numérisation d'équipements et d'archivage, la poursuite des travaux de construction de la maison de la radio-télévision, la mise en application des différents tests relatifs à la redevance radio-TV, la poursuite des travaux de lecture des tests organiques de l'ORTM, en particulier le manuel de procédure administrative, financière et comptable, l'organigramme, le cadre organique et l'accord d'établissement, la poursuite du processus d'appurement des arriérés dus à l'ORTM par ses partenaires. S'agissant du budget prévisionnel, il se chiffre à près de 12,900 milliards de francs CFA, dont 38% environ pour les ressources propres estimées à 4 milliards 865 millions, soit la même prévision que l'année 2023. 62% pour la subvention de l'État, soit 6 milliards 940 millions 81 000 francs CFA, dont 1 milliard du budget spécial d'investissement. Ce projet de budget connaît
donc une augmentation de 10,85% environ par rapport à 2023, dont la dotation rectifiée se chiffre à 11 551 282 000 francs CFA. Cette session essentiellement budgétaire devra donc examiner les documents élaborés à cet effet. Auparavant, une minute de silence avait été observée en hommage aux membres du conseil d'administration récemment arrachés à l'affection des parents, amis et collaborateurs. Sur un tout autre sujet qui dit fête de fin d'année dit décoration. Actuellement, ces objets de décoration, il en existe en abondance sur le marché. Il s'agit notamment des jeux de lumière et des confettis, des articles qui suscitent de l'engouement chez bon nombre de citoyens. La ferveur autour du marché de la décoration, c'est dans ce reportage signé Samasanou. À quelques heures de la fête de fin d'année, beaucoup de personnes s'activent pour fêter le 31 décembre. Les vendeurs de décoration profitent de cette fête pour faire de bonnes affaires. Nous avons fait un tour dans la ville de Bamako. Constat, certains se frottent les mains, mais d'autres n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a une différence entre le marché de l'année passée et de cette année, parce que les gens n'ont pas d'argent. Mais j'arrive à gagner mon pain. Les gens achètent petit à petit mes articles. Ce n'est pas comme avant où on gagnait beaucoup. Oui, le marché est morose. Les gens ne viennent pas tellement. Nous étions à un autre lieu. Cette année, nous sommes au Palais des Sports. Un moment que certains ne veulent pas du tout rater, comme ce client qui est venu acheter les sapins pour la fête. Oui, parce que 31 sera. Le 31 décembre est arrivé. C'est la fête pour les enfants. Donc je suis venu acheter du sapin pour décorer ma maison. C'est la fête de fin d'année. Selon les vendeurs, le marché de la décoration a été morose cette année. Toutefois, ils formulent des vœux pour que la nouvelle année soit celle de la réussite dans les affaires. Alors que certaines personnes profitent des jeux de lumière installés le long des artères, des particuliers en majorité jeunes se sont spécialisés dans la vente de jouets. Il s'agit bien des jouets produisant aussi des jeux de lumière, des petits commerces qui leur permettent de générer des revenus. C'est ce que nous dit Dala Traoré. Si la marche n'a point d'effet sur ces jeunes, ce n'est pas le soleil, encore moins l'insécurité routière qui démotivera ces vendeurs ambulants que l'on rencontre à travers la ville. C'est là, à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est une occasion propice pour eux de faire de bonnes affaires. Contrairement aux autres années, ils reçoivent moins de clients cette année. La conjoncture économique est passée par là. J'exerce ce petit commerce depuis 2017. Il y a moins d'affluence que les autres années. Les prix des articles sont devenus chers. Nous souhaitons une baisse des prix pour gagner plus d'argent. Je m'approvisionne en gros au marché à l'occasion des fêtes de fin d'année. Les prix varient entre 500 francs, 1000 francs et 2000 francs. Le climat des affaires est très difficile en ce moment, car certains clients font trop de marchandages pour obtenir une réduction des prix. Nous vendons en ambulant dans le marché seulement. Ces vendeurs proposent à la clientèle divers articles, jouets pour enfants, bâtons à lumière, chapeaux, mini-sacs contenant des jouets, des poupées, des masques. Les marchés, ça va de mieux en mieux. Cette année, le climat des affaires est plus bénéfique contrairement à l'année dernière. Les jouets comme les petites voitures, armes, sont les plus prisés par la clientèle. J'achète précisément à la veille de chaque fin d'année des jouets pour mes enfants. C'est pour leur faire plaisir et c'est bon pour leur développement personnel. Ces jeunes ont encore quelques jours pour faire le maximum de ventes avant la fête du Réveillon.
C'est devenu une tradition ici à Bamako. Depuis 7 ans, la ville se met aux couleurs des fêtes pour accueillir le nouvel an. C'est le cas par exemple au niveau du boulevard de l'Indépendance, de la place du cinquantenaire, du monument Kwame Nkrumah, où des jeux de lumière sont installés un peu partout. Aïssa Taba. L'avenue de l'indépendance et de la nation, ces deux symboles de la capitale sont déjà parés aux couleurs de la fête de fin d'année. On n'oublie pas les monuments dressés sur ces axes, notamment ceux de la paix, de l'indépendance, de Maliba, de Kwame Nkrumah et de l'éléphant qui s'illuminent merveilleusement. Une tradition respectée par Dana Group. Déjà, nous sommes à notre 7e édition cette année. Et nous avons pensé, parce que moi j'ai l'habitude de voyager beaucoup et de voir que les autres villes sont illuminées pendant les fêtes de fin d'année, toutes les capitales pratiquement et les plus grandes villes au monde. Et je me suis dit pourquoi pas chez moi au Mali et pourquoi pas Bamako. Ce n'est pas caché, hein, nous avons de très gros soucis énergétiques, mais on s'est dit que ce n'est pas une raison de ne pas faire la 7e édition. C'est vrai que nous avons revu en baisse nos ambitions. Mais on a tenu à illuminer pour que les Bamakois et les Bamakoises puissent passer de très belles fêtes de fin d'année. Cette décoration artistique de la ville est un concept en partenariat avec la mairie du district de Bamako. Depuis 7 ans, les citadins sont sous le charme de cette ville lumière. Je trouve la décoration impeccable, elle est merveilleuse. Je suis venue prendre des photos. À ce moment quand même. La ville est bien jolie maintenant. Les décorations sont magnifiques. Ça fait vraiment plaisir aux enfants. On encourage beaucoup les initiateurs afin que ça perdure. On est là pour se distraire. La ville est jolie et on adore. Pour rendre agréables les fêtes de fin d'année des Bamakois, Dana Group a également un second projet au parc national, dénommé Bamako Parc Magique. Après une carrière professionnelle bien remplie, chaque travailleur est appelé un jour à faire valoir ses droits à la retraite. Cependant, ce départ pour la retraite n'est pas chose aisée quand on sait que toute séparation est douloureuse. Le constat a été fait par l'une de nos équipes de reportage qui est allée à la rencontre de 2 hommes qui quittent définitivement le monde professionnel à partir du 1er janvier prochain. C'est un reportage de Fatou Diaby que vous pourrez retrouver dans nos prochaines éditions. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.